Le film commence par montrer un scientifique découvrant une fleur spéciale et l'utilisant pour fabriquer un parfum. Ensuite, il se concentre sur un gars nommé Kim Chang-so, qui est toujours en retard et se précipite au travail avec une apparence négligée. Mais en chemin, il aide quand même les gens en difficulté. Heureusement, il arrive à temps au bus car le chauffeur l'attend. Chang-so prend toujours le même bus à la même heure pour pouvoir voir son idole, Cho-hara. Bien qu'il la voie tous les jours, il est trop timide pour lui parler car il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Quand Chang-so arrive au travail, même s'il n'est pas en retard, son patron, Monsieur Na, qui est responsable du marketing dans une concession automobile, le gronde souvent pour son apparence négligée. Mais Chang-so a son ami Ge Junil, qui travaille aussi là, pour le soutenir et l'encourager à dire à Hara ce qu'il ressent. Pendant ce temps, Hara, qui travaille dans un autre bureau, parlait d'amour avec son ami et collègue, Eune. Hara était célibataire depuis sa rupture avec son dernier petit ami il y a 5 ans et n'était pas optimiste quant à la possibilité de trouver quelqu'un de nouveau. Hara trouvait que les relations pouvaient être ennuyeuses et n'avait pas trouvé quelqu'un qui la rendait vraiment heureuse. Puis, en prenant une pause dans un café, elle a rencontré son ex-petit ami James, qui l'a mise mal à l'aise en essayant de discuter avec elle. Hara se sentait encore blessée par James et essayait de l'éviter alors qu'il tentait d'attirer son attention à nouveau. Le lendemain, après avoir terminé son travail, Chang-so est allé dans un magasin pour acheter un nouveau costume parce que Monsieur Na voulait que tout le monde ait une belle apparence au travail. Pendant qu'il regardait les costumes, une vendeuse est venue vers lui et a supposé qu'il ne pouvait rien se permettre dans le magasin. Se sentant insulté, Chang-so a demandé le prix d'un costume bien trop cher pour lui. Il voulait partir immédiatement, mais son sac s'est accroché au costume le plus cher du magasin. Il a dû utiliser toutes ses économies pour le payer. Quand il a rencontré son ami Junil plus tard, il avait l'air triste parce qu'il avait dépensé tout son argent pour un costume endommagé qu'il ne pouvait même pas porter. Pendant ce temps, après avoir fini son propre travail, Hara est rentrée chez elle et a vu sa mère et sa sœur cadette s'amuser ensemble, ce qui l'a agacée. À ce moment-là, Hara se sentait frustrée car elle travaillait toujours dur seule, tandis que sa famille dépensait de l'argent pour des choses dont il n'avait pas vraiment besoin. Sa mère a même demandé à Hara d'acheter une voiture pour sa sœur. Cela a rendu Hara en colère. Alors elle est allée directement dans sa chambre parce qu'elle ne supportait pas que sa mère ne réalise pas que leur famille n'était pas riche. En même temps, Chang-so, qui avait bu et rentrait chez lui, a accidentellement heurté un vieil homme portant beaucoup de bouteilles de parfum. Le vieil homme a demandé à Chang-so de l'aider à ramasser les bouteilles, puis il a donné à Chang-so une bouteille de parfum qui était en feu. Chang-so ne se souvient de rien après cela, et quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était dans sa chambre. Il s'est dépêché d'aller au travail, mais il a trouvé le parfum dans son sac et a réalisé que l'incident de la veille n'était pas un rêve. Avant de partir au travail, Chang-so a décidé d'utiliser le parfum que le vieil homme lui avait donné. Étrangement, en marchant vers l'arrêt de bus, toutes les femmes qu'il croisait semblaient attirées par lui, même une vieille dame dans le bus qui a essayé de l'embrasser. Il se trouve qu'Hara était aussi dans le même bus et elle a été surprise par toute l'attention que Chang-so recevait. Quand elle l'a vu, elle s'est aussi sentie fascinée. Hara se demandait pourquoi son cœur battait la chamade après avoir vu Chang-so, surtout qu'elle n'avait jamais ressenti cela pour un homme auparavant. Quand Chang-so était au travail, il a commencé à réaliser que toutes les choses étranges qui lui arrivaient étaient à cause du parfum qu'il avait utilisé la nuit précédente, donné par un homme mystérieux. Curieux, il est allé au magasin de costumes où il avait rencontré la vendeuse qu'il avait réprimandée plus tôt. Au début, elle semblait agacée, mais après qu'il ait utilisé le parfum, elle et d'autres personnes dans le centre commercial ont été attirées par lui. Pendant ce temps, Hara était aussi au centre commercial et a vu Chang-so essayer de fuir les femmes qui le poursuivaient. Elle l'a emmené se cacher, mais elle a aussi ressenti son cœur battre plus vite à cause des effets du parfum. Finalement, elle n'a pas pu contrôler son désir de l'embrasser. Quand elle a repris ses esprits, elle s'est excusée auprès de Chang-so et est partie, se sentant embarrassée. De retour au bureau, Hara se sentait mal à l'aise d'avoir embrassé un inconnu et s'est confiée à Eune, qui avait du mal à croire qu'Hara, qui ne montrait jamais d'intérêt pour les rencontres, était devenue plus audacieuse avec les hommes. De même, Chang-so ne pouvait pas oublier le baiser de la femme qui l'attirait. Le soir, Chang-so est allé dîner avec ses collègues dans un restaurant. Par coïncidence, Hara et Eune s'y trouvaient aussi. Hara a été surprise de voir Chang-so et a essayé de faire signe à Eune à propos de l'homme qu'elle avait embrassé. Mais Eune semblait excité, ce qui a attiré son attention. Puis, il a finalement réalisé qu'Hara était à une autre table. Plus tard,
Quand Ara est rentrée chez elle, Chang-so l'a suivie en secret parce qu'elle était ivre et qu'il s'inquiétait pour sa sécurité. Il a pensé à utiliser son parfum magique pour qu'elle l'aime, mais s'est demandé si elle l'aimerait sans cela. Puis, alors que Chang-so était assis sur un banc à l'arrêt de bus, Ara l'a repéré et l'a salué, bien qu'il soit ivre. Là, elle s'est demandé pourquoi ils se rencontraient sans cesse et a questionné si c'était juste une coïncidence ou le destin. À ce moment-là, Chang-so est resté silencieux quand Ara lui a posé une question, puis il a prévu de la laisser seule. Mais soudainement, Ara, qui était ivre et affectée par le parfum de Chang-so, a demandé s'il voulait coucher avec elle. Inconsciente de ses actions, elle a insisté pour rentrer chez lui, et elle a même fini par rester dans sa chambre. Bien que rien ne se soit passé, quand Ara s'est réveillée le lendemain matin, elle a été surprise de se retrouver dans le même lit que Chang-so. Se sentant embarrassée, Ara a discrètement prévu de partir, mais Chang-so s'est réveillé et s'est excusé, expliquant que rien ne s'était passé. Là, Ara a essayé d'ignorer cela et a quitté la maison de Chang-so sans rien dire. Après être partie, Ara a commencé à se rappeler ce qui s'était passé quand elle était ivre, se sentant folle d'avoir demandé à coucher avec lui. Elle se sentait embarrassée mais ne pouvait éviter de rencontrer à nouveau Chang-so dans le bus. Chang-so ne voulait pas rater l'occasion de lui donner sa carte de visite, alors quand elle est descendue du bus, il l'a délibérément tendue à travers la fenêtre. Quand ils sont arrivés au bureau, Ara n'a pas raconté à Eunhae ce qui s'était passé la nuit précédente. Ce soir-là, Chang-so, qui venait de terminer son travail, a été surpris de recevoir un message d'Ara l'invitant à la rencontrer le lendemain. Il se sentait heureux et excité à l'idée de leur prochaine rencontre à SeaWorld. Le jour de leur rendez-vous, Chang-so, qui sortait pour la première fois, se sentait nerveux. Il avait même fait une anti-sèche sur sa main pour ne pas manquer de sujets de conversation. Peu après, ils ont discuté de différents sujets, puis Chang-so a avoué qu'il était tombé amoureux d'Ara au premier regard. Il a admis qu'être près d'elle faisait toujours battre son cœur plus vite. Après avoir entendu la confession de Chang-so, Ara a été surprise car elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi direct lors d'un premier rendez-vous. Elle trouvait Chang-so unique et sincère, ce qui la mettait à l'aise. Elle n'a pas hésité à tenir la main de Chang-so en rentrant chez elle. À ce moment-là, Ara espérait que Chang-so l'aimerait toujours, et après cette nuit, ils sont officiellement devenus un couple. Il s'est avéré que rencontrer Chang-so a ouvert le cœur et l'esprit d'Ara au bonheur, et elle attendait toujours avec impatience leur avenir ensemble. Un soir, alors qu'ils étaient sortis ensemble, Chang-so a remarqué que les pieds d'Ara étaient égratignés à cause de ses talons hauts. Il est immédiatement allé à la pharmacie pour lui acheter des médicaments. Ara était surprise car elle n'avait pas remarqué la douleur jusqu'à ce moment-là, comme si être avec Chang-so lui faisait oublier cela. Touchée par son attention, elle l'a serré fort dans ses bras et l'a remercié d'être dans sa vie. La prochaine fois que Chang-so rentrait chez lui, il se souvint soudain qu'il n'avait pas utilisé le parfum magique depuis la nuit où Ara avait dormi chez lui. Cela lui fit réaliser qu'Ara l'aimait vraiment. Mais leur bonheur ne dura pas longtemps car James, qui avait secrètement créé le parfum envoûtant, les surveillait. Il avait choisi Chang-so comme sujet de test. À ce moment-là, James ne s'attendait pas à ce que Chang-so soit le petit ami d'Ara, même s'il avait conçu le parfum pour l'attirer, car il l'aimait toujours. Alors, James décida de confronter Chang-so à la concession automobile où il travaillait. Il révéla son identité et avertit Chang-so que les choses qu'il avait obtenues avec le parfum n'étaient pas quelque chose dont il devait être fier. Depuis sa rencontre avec James, Chang-so est devenu plus morose car il craignait de perdre Ara. Un jour, Chang-so et Ara sont allés camper avec leurs deux meilleurs amis pour fêter l'anniversaire d'Ara. Chang-so a offert à Ara un magnifique collier, ce qui la rendit très heureuse. Le lendemain, quand Ara est arrivée à son bureau, elle a trouvé un cadeau de parfum sans nom d'expéditeur. Elle soupçonnait que c'était de Chang-so, alors elle l'a contacté, mais il a dit qu'il n'avait envoyé aucun cadeau à son bureau. Cela a inquiété Chang-so au sujet de leur relation. Pendant ce temps, James a approché Ara et a prétendu être l'expéditeur du parfum. Il lui a dit que Chang-so avait utilisé un parfum pour femme pour l'attirer. James a dit que l'amour d'Ara pour Chang-so était faux car il était influencé par le parfum. La rencontre avec James a rendu Ara confuse. Elle a essayé de se rappeler ses vrais sentiments, mais elle ne pouvait pas contrôler ses émotions quand elle voyait Chang-so entouré de femmes dans le bus. En rentrant chez elle, Ara est devenue encore plus incertaine de ses sentiments pour Chang-so. Elle a délibérément ignoré les appels de Chang-so pour se calmer. Un autre jour, Ara, voulant en savoir plus sur le parfum qui attire les femmes, alla chez Chang-so pour lui apporter de la nourriture. Malgré ses émotions partagées,
Ara essaya d'agir normalement avec lui. Après avoir terminé de manger, Ara demanda à Chang-so d'être honnête avec elle parce qu'elle voulait s'assurer que ses sentiments pour lui n'étaient pas simplement dus au parfum dont James avait parlé. À ce moment-là, Chang-so, ne voulant pas perdre Ara, essaya de cacher le parfum qu'il avait. Mais il le fit tomber accidentellement, décevant Ara, qui pensait qu'il avait joué avec ses sentiments. Sans réfléchir, elle prit le parfum et quitta sa maison, suivie de Chang-so, qui voulait tout expliquer et dissiper les malentendus. Étonnamment, Ara se retrouva à l'adresse que James lui avait donnée. Lorsqu'elle y arriva, elle découvrit un laboratoire où James fabriquait du parfum envoûtant et surveillait ses mouvements ainsi que ceux de Chang-so. Ara fut choquée et en colère de découvrir que James l'avait espionné. Peu après, Chang-so arriva, et James leur expliqua la fonction du parfum. Il pouvait faire croire aux gens que celui qui le portait était leur premier amour. Il s'avéra que James avait utilisé de nombreuses personnes comme sujet de test, mais seul le parfum de Chang-so réussissait à attirer les femmes. Chang-so était furieux de ce que James avait fait et tenta de confronter l'ex d'Ara. James utilisa alors le parfum sur Ara pour la faire tomber amoureuse de lui, pensant qu'il était son premier amour. De manière inattendue, Ara vit James comme Chang-so, révélant que son premier amour était en réalité Chang-so. Pendant ce temps, Chang-so tenta de confronter James, provoquant la chute de la bouteille de parfum. Saisissant l'occasion, Ara détruisit la bouteille de parfum, frustrant James qui perdit ainsi le seul échantillon prouvé pour attirer les femmes. Ara partit rapidement, et Chang-so la rattrapa, essayant d'expliquer sa sincérité. Mais Ara, déçue par la tromperie, refusa d'écouter. Seule dans sa chambre, Ara se souvenait des moments heureux avec Chang-so et se demandait pourquoi elle se sentait toujours attirée par lui, malgré le fait qu'elle était tombée amoureuse à cause du parfum. À partir de ce jour, ils décidèrent de suivre des chemins séparés. Quelque temps plus tard, Ara semblait avoir mûri. Elle commença à améliorer sa relation avec sa mère et sa sœur cadette. Pareil pour Chang-so, qui changea également pour le mieux. Il fut promu et acheta même sa propre voiture. Un jour, Chang-so décida de marcher jusqu'à l'arrêt de bus pour aller au travail, voulant se remémorer le passé et aider les gens en chemin. En montant dans le bus, il fut surpris de voir Ara là, surtout quand il remarqua qu'elle portait toujours le collier qu'il lui avait offert. En réalité, Ara avait secrètement observé Chang-so pendant qu'il attendait tous les deux à l'arrêt de bus il y a longtemps. Sans s'en rendre compte, elle avait commencé à se sentir attirée par Chang-so pour ce qu'il était vraiment. À la fin du film, Chang-so et Ara se sourient joyeusement, réalisant que leur amour n'était pas influencé par le parfum utilisé par Chang-so. La leçon morale de ce film est que si quelqu'un vous donne un parfum magique, dites simplement non. Le véritable amour n'a pas besoin de parfum pour briller.